Comment ça va les filles? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est dimanche. C'est marrant parce que je poste plus trop de vidéos le dimanche, mais par contre je filme quand même le dimanche. Je viens de sortir de la douche, du coup c'est pour ça que mes cheveux ont l'air... déjà ils sont pas propres, je les ai pas lavés parce qu'en fait, étant donné que demain je vais chez le coiffeur, je me suis dit que ça servirait à rien de commencer à faire un brushing, de les laver et tout aujourd'hui. Donc je vais juste faire un petit coup de shampoing sec, mais ils sont un petit peu mouillés en fait au bord là, donc c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Et ouais, donc aujourd'hui c'est dimanche. Franchement j'ai pas envie de me maquiller les filles, donc je crois qu'aujourd'hui ça va être une journée no make-up. Vous me verrez demain en mode ready et tout ça, surtout pour aller chez le coiffeur. Par contre, je pense que j'aurai pas le temps d'intégrer la partie coiffeur dans ce vlog parce que sinon la vidéo sera pas à temps pour demain soir. Donc à mon avis, vous verrez ça dans le vlog de mercredi. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller chez Zodio parce qu'en fait, vous avez été quelques-unes suite à mon dernier vlog à me conseiller d'aller voir chez Zodio et moi j'étais persuadée que c'était fermé, un peu comme Leroy Merlin, jusqu'à ce que j'apprenne via une amie qu'en fait c'était ouvert tout ce temps. Du coup, j'aimerais bien qu'on aille chez Zodio parce que pour voir un petit peu le matériel de pâtisserie, tout ça, tout ce qu'ils ont. Après, je redoute juste qu'il y ait des rayons qui soient fermés. Enfin, vous savez, étant donné que c'est pas de première nécessité, enfin je sais pas. Et aussi, ce que j'aimerais bien voir, c'est leurs rayons, parce qu'il me semble qu'ils font tout ce qui est aussi l'univers de la salle de bain, et il me semble qu'ils font même tout ce qui est crème, enfin huile pour le corps et tout et tout. Et là je suis à court de crème pour le corps. Ces derniers temps j'utilisais la Nivea vraiment basique, je pense qu'on a toutes utilisé à un moment dans notre vie, et que j'avais acheté à Lidl parce que j'étais complètement... Enfin c'était un truc d'urgence quoi. Mais là j'aimerais bien quand même me prendre un truc, je sais pas, j'ai envie d'huile pour le corps plutôt qu'une crème. Donc peut-être de l'huile de coco ou j'en sais rien, mais je vais voir un petit peu ce qu'ils font. Et sinon les filles, j'avais envie de faire un petit peu de meal prep avec vous. Alors en fait j'ai découvert ça par hasard, c'était quand? C'était hier ou ce matin. Sur YouTube, j'ai découvert le principe du meal prep. On connaît déjà le meal prep classique que tu mets dans le frigo. Mais là c'est pour des aliments que vous allez mettre au congélateur. Pour des plats soit cuits ou crus en fait, qui sont vraiment préparés au niveau de l'assaisonnement, des légumes à couper et tout ça. Et après vous les cuisez vraiment en dernière minute, et je trouvais que c'était une super bonne idée pour gagner du temps, pour voilà les jours où on n'a pas envie de faire à manger, où on n'a pas le temps et tout ça. Alors moi, étant donné qu'aujourd'hui on est dimanche et qu'on fait les courses le lundi, j'ai plus rien dans les frigos, donc je vais pas pouvoir faire vraiment des vraies recettes hyper élaborées, mais je voulais quand même vous embarquer avec moi dans la cuisine parce que je vais quand même préparer quelques petites choses. Notamment je vais me faire une petite sauce bolognaise. J'ai plus de carottes, donc ça sera sans carottes, mais voilà, j'ai de la viande hachée qui est décongelée, donc je vais déjà cuire ça. Mais en vous disant ça, je viens de me rendre compte qu'en fait, vu que la viande hachée est décongelée, on congèle pas quelque chose qui a été décongelé. Du coup, je vais m'en servir ce soir. Moi, je vais faire des lasagnes du coup. Mais bon, tant pis, c'était pas du tout ce qui était prévu. Je pensais les mettre à congeler, mais bon, non, ça sera pas congelé. Par contre, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais faire des espèces de briques avec du thon et de la pomme de terre, parce que là, j'ai un fond de purée que j'ai fait, que j'ai préparé hier. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un maximum et je vais les congeler pour le coup. Donc ça, je pourrais les congeler. Qu'est-ce que je peux faire d'autre aussi? Ah oui, j'avais envie de préparer de la patate douce et des pommes de terre que je vais pré-cuire à la vapeur, que je vais assaisonner, je vais mettre dans des sachets de congélation, et puis comme ça après le jour où j'ai envie de soit de patates douces au four, soit de pommes de terre style potatoes au four, et je pourrai les cuire, enfin l'assaisonnement sera prêt, il n'y aura plus qu'à mettre ça au four quoi. Donc voilà, c'est parti pour les petites préparations. Je suis en train de faire revenir l'oignon, et ce que je voulais dire du coup c'est que évidemment moi du coup je vais pas pouvoir congeler cette préparation. Par contre vous pouvez facilement la congeler. Je vais vous montrer après si vous voulez comment le faire. Il y a différentes façons, je vous expliquerai tout à l'heure si vous voulez, mais en tout cas moi dans l'idéal c'est vrai que j'aurais bien aimé congeler ça pour pouvoir justement sortir en fait des portions comme ça de sauce bolo dès que j'ai pas le temps mais que j'ai envie de manger des pâtes, et que voilà au moins j'ai une petite sauce à côté quoi. Alors là j'ai ma viande hachée qui est en train de cuire du coup dans les oignons, enfin dans l'oignon plutôt, donc je vais venir assaisonner en même temps. Alors moi ce que j'aime bien mettre c'est du sel, du poivre forcément, j'en ai mis partout sur la plaque. Du sel, du poivre, et puis principalement aussi forcément des herbes de Provence. Je trouve que ça parfume tellement la bolognaise, je trouve que c'est ça qui donne vraiment le goût bolognaise. Donc du coup je vais en mettre pas mal. Je vais mettre aussi un petit peu de piment parce que nous on aime bien quand même quand c'est bien relevé, donc du piment comme ça, pas beaucoup évidemment parce qu'Ayane en mange aussi quand même. Et puis là je vais mettre du paprika doux aussi, pareil j'aime bien. Alors au niveau de la sauce, en fait il me reste une moitié comme ça
de sauce de pizza. Et j'ai regardé les ingrédients et en fait voilà, c'est bien écrit que c'est de la sauce qui peut très bien aller aussi avec les pâtes et tout. Et étant donné que dedans il y a du basilic et tout ça, bah, ça va aussi bien venir parfumer la bolognaise. Donc bon, c'est vrai que d'habitude je mets pas de basilic, mais bon là c'est pas grave, ça permettra de finir la sauce et puis en même temps bah, d'ajouter un petit goût en plus à la bolo. Et s'il me manque de la tomate, je mettrai ça. C'est de la passata bio que j'ai pris chez Lidl. Je l'ai prise en dépannage, mais je m'en servais il y a quelques années en arrière et je sais que, enfin, voilà, que j'en étais satisfaite. Du coup, je mettrai ça si jamais j'en ai besoin. On va passer à la recette suivante. Donc c'est des préparations de mes potatoes que je vais congeler, mais en fait la pomme de terre il faut la pré-cuire avant de la congeler si jamais vous voulez ensuite la cuire directement au four ou quoi. Donc là je vais simplement la pré-cuire à la vapeur. Donc en fait vous voyez, il y a tous mes quartiers de pommes de terre comme ça. Normalement en fait pour cuire entièrement une pomme de terre il me faut 30 minutes au Varoma, donc c'est à la vapeur au Thermomix. Là je vais simplement la pré-cuire, donc je vais la mettre uniquement 15 minutes. Et puis après je vais faire l'assaisonnement et je vais vous montrer la suite, donc au niveau du congélateur et tout et tout. Alors du coup je mets le couvercle ici, donc je vais mettre 15 minutes. Voilà, ici c'est Varoma, donc vapeur, et là vitesse 1. Alors là les pommes de terre ont terminé de pré-cuire et du coup ce qu'il faut absolument faire avant de faire quoi que ce soit d'autre, c'est de bien les laisser refroidir. Donc nous étant donné que là on va sortir, je vais les laisser comme ça bien refroidir. Voilà, je vais les poser là, je vais les laisser bien refroidir. Je pourrais même les mettre dans une assiette plate en fait pour bien les laisser refroidir, et puis comme ça quand je reviens je vous montre un petit peu comment je fais l'assaisonnement et comment je les mets à congeler. C'est pas vrai. Oh non. Mais je te jure sur le site c'était écrit ouvert. Oh punaise. Oh je suis dégoûtée. Comme vous l'aurez compris, eh ben Zodio c'était fermé. Franchement sur le site c'était bien écrit que c'était ouvert, mais bon tant pis. Du coup là on est de retour à la maison. Les pommes de terre sont complètement froides, donc là ça va être hyper simple. Je vais mettre toutes les pommes de terre dans ce sachet congélation. Ensuite je vais verser toutes les épices que j'aime mettre quand je fais des potatoes au four. Je vais aplatir le tout. Alors je vous avoue que l'idéal c'est quand même d'avoir un sachet congélation, vous savez, en ziploc là, qui permet de bien se fermer et tout. Moi j'en ai pas parce que franchement c'est un peu de l'impro quoi. J'ai vu ça que hier, donc j'ai pas encore fait les courses ni rien en conséquence. Mais voilà, en tout cas l'idée c'est de mettre vos pommes de terre donc pré-cuites, vos épices, tout ce que vous aimez. Vous pouvez même mettre, bon là on va pas faire de marinade, mais par exemple même pour du poulet vous pouvez mettre de la marinade et tout ça. Donc là moi je vais mettre un petit peu d'huile d'olive et puis ensuite vous mélangez bien comme ça pour dire voilà que les pommes de terre soient bien imprégnées. Vous fermez bien le sachet, vous essayez d'aplatir bien avec les patates et ensuite vous mettez ça à congeler à plat dans le congélateur. Donc c'est parti. Voilà du coup ce que ça donne. Bon j'ai essayé d'écrire potatoes mais c'était pas gagné. Donc je vais tout simplement mettre ça à plat dans mon congélateur. Maintenant je vais faire essentiellement la même chose avec ma patate douce. Donc je vais la couper cette fois-ci en cubes. Je vais la cuire à la vapeur pendant... voilà, je vais la pré-cuire en fait. Hein. Donc je vais peut-être mettre un petit peu plus de 15 minutes quand même parce que ça a besoin de plus de cuisson qu'une patate classique. Donc je vais faire ça et puis je vais mettre quasiment les mêmes épices.
dernier petit plat les filles, dernière préparation, je vais faire donc les briques. Alors, je vais en faire un maximum avec ce reste de purée donc, que j'avais préparé hier et cette boîte de thon là que je viens d'ouvrir et de vider dans ce petit bol. Franchement c'est super simple, hein, je vais pas du tout me casser la tête. Je vais couper chaque brique en deux, je vais mettre donc de la farce ici. Pommes de terre plus thon. Ma purée est déjà assaisonnée donc j'ai pas besoin de l'assaisonner davantage. Après vous pouvez mettre bien évidemment les épices que vous voulez, tout ça. Ensuite je vais rabattre un petit peu de chaque côté et je vais venir rouler en cigare. Donc voilà, comme je vous les ai dit, je vais en faire un max. Sachant que quand j'ai dit à Isaac que je préparais ça, il m'a dit que du coup il aimerait en manger ce soir. Donc je vais pas tout congeler, mais en tout cas ce qu'il aura pas envie de manger, je les mettrai au congélateur et je vous montrerai comment je les dispose au congélateur. Hit you up, I'm on the other side. I miss you. Take you off, I came here way too strong. Cannot keep it low key. Got me drugged, your pheromones hit the roof. Auto, your taste. It's really a bad reception out there. Where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? I've lost you. I need you, and you're off my radar now. I've lost you. Telling you that I need you, but you're off my radar now. Found myself in between the lines, underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm in too deep into this flow. A zero-sum game that I will lose. There's no zipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Or when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? But my cravings for you so shameless, can't get enough. I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you, telling you that I need you, but you're off my radar now. Voilà ce que ça donne, donc j'ai fait tout ce qui me restait, j'ai vraiment tout liquidé, il me reste juste un tout petit peu de thon. Donc je vais en mettre quand même de côté pour ce soir, ça servira à rien que je les congèle. Par contre le reste je vais venir le placer ici. Et pour congeler en fait ça, c'est bien de les congeler à plat et de les couvrir. Alors moi il n'y aura qu'une seule couche, mais je vous dis si jamais vous faites plusieurs couches, il faut séparer chaque couche de briques par du papier sulfurisé. Moi je pense qu'on peut très bien utiliser les feuilles des briques du coup. J'imagine que c'est possible, je sais pas trop mais bon je vais tester. Donc je vais mettre ça comme ça dans le fond de mon plat. Je vais venir disposer mes briques comme ça délicatement à plat. Et ensuite je vais venir couvrir d'une autre feuille de papier comme ça à briques là sulfurisé. Et puis ensuite je vais enrouler de film plastique. Et donc je vais laisser ça congeler. Et une fois que ça aura congelé, c'est là que je pourrai les mettre dans un sachet congélation. Et j'aurai plus ce souci de, vous voyez, que les rouleaux, que les briques comme ça se collent entre elles et tout ça. Donc je vais laisser la pâte à douce refroidir. Et donc je reviens à mes briques. Ouais, donc je vais les placer comme ça à plat. Je vais les mettre au congélateur pendant 2-3 heures. Juste le temps qu'elles se figent et tout ça. Et après je pourrai les mettre en vrac entre guillemets dans un sachet congélation. C'est le lendemain, comme vous l'avez vu ce matin, je suis allée, c'était la petite routine du matin, je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi. Du coup j'ai déposé Ayane à l'école donc ce matin, ensuite je suis allée chercher du pain et ensuite je suis rentrée, j'ai fait repassage, j'ai fait un petit coup de ménage dans la maison et tout. Et là en fait je m'apprêtais à aller chez le coiffeur. Du coup je vais vous laisser ici parce que je vais pas pouvoir, si je veux que ce vlog 6 soit en ligne à temps aujourd'hui, je pourrais pas inclure les images du coiffeur, donc vous les verrez mercredi. Donc je vous laisse par ici, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu et puis on se voit très bientôt.